Le manga a réussi un exploit que seul One Piece avait réussi auparavant. En moins de 10 chapitres, il s'est placé à la première place du classement du Shonen Jump au Japon. Je vous parle d'un manga mêlant magie, chasse et humour. Ça s'appelle Ichi the Witch et ça vient de deux grands noms du manga. Avec Nishi Osamu, la mangaka de Iruma à l'école des démons pour le scénario et Usasaki Shiro au dessin, qui a également travaillé sur Act Age avant son annulation suite à la peine prononcée contre le scénariste Tatsuya Matsuki. Je vais donc vous présenter les 3 premiers chapitres du manga qui arrivent à nous plonger parfaitement dans l'histoire. Allons-y. Dans la montagne des druides vit un gardien supposé invincible et qui empêche les habitants du village de traverser la montagne, jusqu'à ce qu'il rencontre Ichi, un jeune garçon qui a attendu 6 heures dans un buisson l'occasion de le chasser. Des jeunes femmes vont partir pour la capitale et Ichi va aller les voir, pour leur dire au revoir en leur donnant de la nourriture pour le voyage. Une des jeunes filles va lui demander s'il compte rester vivre dans la montagne pour toujours, car tout le monde l'adore au village et il pourrait y habiter et retourner dans la montagne seulement pour chasser. Mais Ichi est ferme et souhaite rester dans la montagne car il lui reste des choses à faire. Car Ichi ne vit pas dans le même monde que nous. Quand il était enfant, à l'âge de 6 ans, il reçut un couteau et un peu de nourriture. Seul dans la forêt, il se rendit compte qu'il était abandonné quand personne n'est venu le chercher et qu'il n'avait plus de nourriture. Il s'est alors débrouillé comme il pouvait et il marcha, et essaya du mieux qu'il peut pour survivre, jusqu'à ce qu'il réalise pourquoi on lui avait donné ce couteau. Ce n'était pas pour chasser, mais pour mettre fin à ses jours. Au moment où il tenta, un loup arriva et tenta de l'attaquer. C'est alors qu'Ichi s'étonna d'à quel point il tient à sa vie et riposta en tuant le loup. Et c'est alors qu'il apprit. Il apprit à avoir de la gratitude pour la vie. Il apprit à pêcher, cueillir des plantes et des champignons. Et surtout, il apprit à chasser. Après avoir survécu aussi longtemps, il a développé son sens du combat et de la chasse. Et la raison qu'il ne quitte pas sa montagne se trouve après le champ de fleurs, au sommet de la montagne. C'est là qu'il l'a trouvée. Une créature qu'il n'avait jamais vue, dormant contre un arbre, et il savait que cette créature était puissante et qu'elle n'hésiterait pas à tuer des hommes. Mais il renonça à l'attaquer, car pour l'instant il n'avait rien fait et Ichi a une devise, la mort pour la mort. Si une créature l'attaque sans intention meurtrière, alors il ne doit pas avoir le désir de la tuer non plus. Tuer sans vouloir manger, ce n'est pas chasser, mais un meurtre, et c'est une ligne qu'il ne veut pas franchir. Mais par contre, si une créature tue ou a des intentions meurtrières, alors Ichi n'a qu'une envie, et c'est de chasser. On va alors retrouver la créature éveillée qui sourit en disant qu'ils sont enfin là. On retrouve alors le convoi avec les jeunes femmes qui s'est arrêté, car ils ont dû mettre un stop temporairement à leur voyage car il y a un magique dans les parages. Les jeunes filles sont excitées car qui dit magique veut dire qu'il y a des sorcières pour les chasser, et elles veulent absolument les voir. Et effectivement, des sorcières sont là, dont la sorcière s'appelant Descara, la sorcière abyssale, qui est venue chasser le magic qui s'appelle Uroro, car dans ce monde, la magie elle est vivante, et elle prend forme dans ce qui s'appelle des magiques. Un jour, un blob d'eau est apparu devant une femme en lui disant que si elle boit toute l'eau, alors elle obtiendra le champ pour contrôler l'eau. Et ensuite, il y a eu le magique du feu, qui m'en demanda de le tenir pendant 1 heure, et celui du vent, qui demanda de marcher durant 1000 km avec lui. Et en passant ces épreuves, on obtient alors le magique. Maintenant, les chasseurs de magique qui essayent d'obtenir des magiques puissants sont appelés des sorcières et sont traités avec révérence et respect. On retourne alors dans notre montagne où une horde de sorcières se prépare pour le combat en érigeant des barrières et en faisant évacuer la population. Personne ne doit approcher le haut de la montagne car il y a un combat de monstres. Uroro semble bien connaître Descara qu'il insulte de stalkeuse. Mais Descara ne se laisse pas provoquer et veut absolument l'obtenir. Cependant, Uroro se présente et explique qu'elle n'a aucune chance, car c'est lui le roi Uroro, roi des magiques. Comme la magie est vivante, les magiques ont une personnalité et Uroro a définitivement la pire. Il ne veut que personne ne réussisse à l'obtenir, il détruit les montagnes, assèche les rivières et pour aucune raison prend des vies. C'est un magique qui déteste l'humanité. Son challenge il est simple, il suffit d'arrêter son cœur de battre. Descaras va alors charger et attaquer avec son épée en utilisant le chant Lazoud. Cela va faire une énorme explosion mais pas assez pour percer le cœur d'Uroro, car il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pendant des années Uroro a survécu sans qu'aucune sorcière n'arrive à l'obtenir? Et c'est alors qu'il va révéler la vérité. Aucune femme ne peut écorcher son cœur, que Descaras n'avait tout simplement aucune chance de gagner. Même si elle est la sorcière la plus puissante, elle ne peut pas battre les règles qu'il a décidées. Tant que les sorcières seront des femmes, alors il sera impossible d'obtenir Uroro. C'est alors qu'il arrive, dans la surprise des deux combattants, Uroro va lui demander qui il est. Et Ichi va l'interrompre en lui disant qu'il est un homme. Uroro va tenter de l'attaquer, mais Ichi a été plus malin. Et il avait installé des pièges pour battre cette créature qu'il rêvait de chasser. Et c'est un piège particulier, car plus Uroro essaye de s'échapper, plus il sera coincé. Et Ichi va alors lui dire « la mort pour la mort » et va lui asséner un coup dans le cœur. Avec cela, il va alors changer d'habit
et Descaras va lui demander de ne plus bouger. Mais Ichi va réussir à briser sa barrière en tentant de l'attaquer. Descaras qui lui a dit de ne pas bouger est étonné et Ichi va lui dire que c'était juste par habitude et qu'elle donnait l'impression qu'elle allait le tuer. Elle va lui expliquer qu'il est dans la pire situation possible et qu'il ne doit absolument pas utiliser de chant. Ichi ne sait même pas c'est quoi et il se rappelle ce qu'elle a dit quand elle voulait chasser Uroro, la Zoud. Et il va alors détruire une bonne partie de la montagne. Mais il y a une chose que je vous ai pas expliquée dans ce monde, c'est que normalement il n'y a que les femmes qui peuvent utiliser la magie, et c'est pour cela qu'on les appelle les sorcières. Mais imaginons qu'un magique avec un pouvoir spécial qui fait que seul un homme peut le passer. C'est un cas tellement rare et que cette personne puisse acquérir le magique, ce serait même pas 0,001%. Ce serait impossible. Si tout cela arrivait, ce serait vraiment un miracle. J'adore ce premier chapitre, j'adore l'univers, j'adore surtout Descaras. Et on va pas se mentir, il y a un air de ressemblance avec quelqu'un. Vraiment dans son attitude et le fait qu'elle soit la plus forte de l'univers, c'est vraiment Gojo en femme. Et que demander de plus? Pareil pour Ichi, c'est vraiment le personnage principal que tout le monde adore. Il a ses principes, il est aimé de tout le monde et il a ce côté où comme il a grandi seul dans la forêt, il n'est pas hyper à l'aise avec les codes et c'est sûr qu'il va se retrouver dans des situations très drôles. Ce premier chapitre nous introduit bien dans l'univers, mais qu'en est-il des deux prochains? On commence avec un magnifique résumé de ce qu'il s'est passé avec des jolis dessins faits par Descaras. Dans ce monde, la magie est vivante, sous la forme de magiques. Des femmes chassent ces magiques et deviennent alors des sorcières. La plus forte, la plus belle et la plus parfaite est Descaras, dont la beauté est inégalée. Et elle a failli gagner contre le Magic Uroro. Mais comme il ne pouvait être vaincu que par un homme, elle s'est retrouvée en danger. Et c'est alors qu'un idiot d'enfant est arrivé et cet idiot d'enfant a réussi à vaincre Uroro. Il a obtenu son pouvoir. Descaras demande si l'idiot d'enfant a bien tout compris. Mais Ichi se demande surtout pourquoi il se trouve dans cette cage. Descaras lui demande s'il a déjà tout oublié de ce qu'il a fait. Car Uroro, c'est un magic très dangereux. Son nom scientifique, c'est le magic de l'ultra-amplification, qui consiste simplement à amplifier au maximum n'importe quel effet magique. Après avoir lancé le sort sans trop le vouloir, Ichi il est resté endormi pendant 3 jours, malgré les tentatives de réveil particulières de Descaras. Elle lui donne alors 2 choix, devenir son serviteur, enfin son compagnon, ou alors courir et se cacher, et devenir la cible du monde entier. Car il est sûrement le premier homme sorcière et il va alors devenir la cible des chercheurs qui vont vouloir l'utiliser comme cobaye. S'il suit et écoute Descaras, elle pourra alors le protéger d'une vie de cobaye. Mais quelqu'un d'autre lui propose de courir. Il s'agit d'Uroro qui apparaît sur l'épaule d'Ichi et lui dit qu'elle ne souhaite que voler son pouvoir. Mais par réflexe, Ichi va lui asséner un coup de couteau. Et Descaras va voir clair dans le jeu d'Uroro, qui veut seulement qu'Ichi s'oppose à l'association des sorcières afin qu'il se fasse tuer et qu'il soit rendu libre. Car quand un possesseur de Magic meurt, ses Magic se retrouvent leur liberté. Mais Ichi va avoir des étoiles dans les yeux quand il va demander combien il y a de Magic dans le monde. Descaras explique qu'il y en a 3185 confirmés et qu'actuellement seulement 402 ont été acquis par des sorcières. Mais que le monde y regorge de mystères et de Magic inconnus qui pourraient se cacher dans le cœur d'un volcan ou dans les profondeurs des océans. Il se cache patiemment et c'est le travail des sorcières de les trouver et de les obtenir. Elle sait également qu'Ichi est un chasseur, et que normalement il ne pourrait pas chasser les Magic comme il n'a aucune affinité avec la magie. Mais comme il a obtenu le pouvoir de Uroro, il peut désormais le faire. Uroro va alors stresser, car son plan ne se passe pas comme il le souhaite, et elle veut seulement persuader Ichi à faire des choses complètement folles. Mais Ichi va accepter. Même s'il n'a pas tout compris, il souhaite surtout chasser des choses. Elle va alors le libérer, mais Ichi va se souvenir que Descaras avait parlé d'un sort pour faire revivre les choses. Renaît par Sion. Il va alors vouloir l'utiliser même s'il va mettre 3 jours à s'en remettre, mais Descaras est là pour s'occuper de lui, et que c'est la chose à faire pour tout ce qu'il a détruit. C'est alors qu'Ichi va se lancer et utiliser le sort Partillon en version amplifiée d'Uroro, et une forêt impressionnante va alors apparaître. Et Ichi va repartir pour un petit somme. Descaras va se faire engueuler par une autre sorcière et va alors penser que ce serait peut-être mieux de le laisser dans ses bois et partir. Ça lui éviterait sûrement beaucoup de soucis. Le chapitre il est assez verbeux, ça parle beaucoup mais c'est important pour bien mettre tout en ordre. L'humour il rajoute vraiment quelque chose et c'est très agréable les petites vannes qu'on peut retrouver entre certaines cases. L'idée qu'Uroro apparaisse et puisse parler sur l'épaule d'Ichi, ça a vraiment un potentiel comique de fou et j'ai hâte de voir comment ça va être utilisé. Et que dire des cases de dessin, c'est magnifique. Et la qualité va pas baisser sur les chapitres d'après, ça je peux vous le confirmer. Passons au dernier chapitre de cette vidéo. Sur le mont Baroken, un oiseau va goûter à la foudre d'un Magic, le Magic orageux, qui est apparu depuis 2 semaines et il a beau avoir électrocuté tous les animaux des parages, il n'y a aucun signe des sorcières. Il va alors prendre la confiance et va vouloir se diriger vers un village, pour se faire plaisir. Lui qui est si puissant, il compte bien se faire un nom en tant que mangeur d'humains et devenir le plus puissant des Magic électriques. Mais il a une impression bizarre.
l'impression d'être observé. Le challenge pour battre ce Magic, c'est d'attraper le joyau qui lui sert de cœur, sans se faire toucher par sa foudre. Mais il a vraiment l'impression d'être observé. Il va alors apercevoir une jeune femme dans un champ de fleurs qui chante. C'est alors son jour de chance et il va pouvoir s'amuser avec sa première victime. Il va alors bondir pour voir le visage de la femme et se retrouver coincé dans un piège qu'Ichi avait placé. Il va alors être émerveillé par le Magic et va vouloir le massacrer. Kuroro va lui interdire et lui demander ce qu'il a fait à cette pauvre bête. Ichi va expliquer qu'il a utilisé un piège à nœud coulant, car il sait que les renards font une bizarrerie qui est que quand ils bondissent, ils veulent instinctivement le faire le plus au nord-est possible. Donc il savait exactement comment positionner le piège. Et Descaras ajoute avec toute modestie que c'est normal qu'il ne pouvait pas s'empêcher de bondir quand tu vois une personne aussi élégante, délicate et belle, utilisée comme appât. Uroro, déçu, explique que normalement l'atmosphère est tendue entre la sorcière et le Magic, mais Ichi ne comprend pas, car un des basiques de la chasse est de tendre une embuscade, pourquoi il se présenterait à sa proie, surtout que ce Magic tuait par plaisir, il ne chassait pas pour manger ni pour se protéger. Et c'est un meurtre, pas de la chasse. S'il n'a aucun problème à jouer avec les autres, alors il n'a aucun droit de se plaindre qu'on joue avec lui. Descaras semble apprécier qu'Ichi voit les magiques différemment des sorcières, car lui il observe les magiques dans leur habitat naturel pour trouver leurs faiblesses et pouvoir les exploiter. Il les voit comme n'importe quelle autre créature vivante et les chasse comme ça. Il va alors récupérer le joyau et acquérir son deuxième magique, celui de l'orage. Sur le joyau, il y a également le chant pour faire apparaître la foudre, et il a bien entendu pas le droit de le dire sous la peine de l'amplifier et encore causer une catastrophe. Descaras va alors faire son rapport et se faire engueuler, car elle a encore laissé son amie avec énormément de paperasse, et elle l'exige qu'elle revienne immédiatement avec Ichi. Où ça? À Nathalie, la capitale, où se trouve l'association des sorcières Mantinelles. Et c'est ainsi que notre voyage commence. Ichi the Witch, c'est vraiment un vent de fraîcheur dans les sorties récentes. C'est hyper beau et l'histoire semble très intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses d'Ichi, et on se dit à une prochaine fois.